Les cas d'isométrie des triangles. Tout d'abord, définissons ce que sont deux figures isométriques. Deux figures isométriques sont deux figures dont les côtés homologues sont de même longueur et dont les angles homologues ont la même amplitude. Homologue signifie qu'ils se correspondent dans les deux figures. Le segment AB a pour homologue dans la deuxième figure le segment WX. Les deux segments ont la même longueur. L'angle de sommet D dans notre première figure a pour homologue dans la deuxième figure l'angle de sommet Z. Ils ont tous les deux la même amplitude, 108 degrés, 8. Tous les côtés homologues ont la même longueur. Tous les angles homologues ont la même amplitude. Deux triangles isométriques sont donc deux triangles qui possèdent trois côtés homologues de même longueur et trois angles homologues de même amplitude. Mais, afin d'obtenir un triangle isométrique au premier triangle, sommes-nous obligés de préciser ces 6 renseignements? La réponse est non. Nous allons voir les critères d'isométrie, c'est-à-dire les critères minimums, afin d'obtenir un triangle isométrique à un premier triangle. Premier cas, utilisons uniquement les trois longueurs des côtés du triangle. Nous appellerons ce cas le cas CCC. Un C pour chaque longueur de côté donné. Traçons un segment XY ayant la même longueur que le segment AB. Plaçons un point X et par ce point, traçons un segment de longueur 4,8 cm. Appelons la deuxième extrémité Y. Traçons les segments XZ et YZ, respectivement de même longueur que les segments AC et BC en utilisant le compas. De centre X, je trace un arc de cercle ayant pour rayon 3,51 cm. De centre Y, je trace un arc de cercle ayant comme rayon 4,3 cm. L'intersection des deux arcs de cercle sera le point Z. Je trace ensuite les segments XZ et YZ. J'ai ainsi respecté les trois longueurs des côtés du triangle ABC. Nous pouvons constater que les deux triangles sont isométriques. Si je déplace le deuxième triangle, je me rends compte qu'ils sont parfaitement isométriques. Voilà. Ainsi, nous pouvons conclure que si deux triangles possèdent trois côtés homologues de même longueur, alors ils sont isométriques. Deuxième cas, utilisons uniquement deux longueurs de côté du triangle et l'amplitude de l'angle compris entre ces deux côtés. Nous appellerons ce cas le cas CAC. L'angle symbolisé par la lettre A est compris entre les deux côtés. Traçons le segment XY ayant la même longueur que le segment AB. Plaçons un point X. Par ce point, traçons un segment de longueur 4,8 cm et appelons la deuxième extrémité Y. Traçons l'angle de sommet Y ayant la même amplitude que l'angle de sommet B. Sur la demi-droite ainsi tracée, plaçons un point Z de manière à ce que la longueur du segment BC soit la même que la longueur du segment YZ. Nous pouvons ainsi terminer le triangle XYZ en traçant le segment manquant. Nous pouvons constater que les deux triangles sont des triangles isométriques.
Et donc, nous pouvons conclure que si deux triangles possèdent un angle de même amplitude compris entre deux côtés homologues qui se correspondent de même longueur, alors ils sont isométriques. Troisième cas, utilisons uniquement deux amplitudes d'angle du triangle et la longueur du côté adjacent à ceux-ci. Nous appellerons ce cas le cas ACA. Le côté est adjacent aux deux angles. Traçons le segment XY ayant la même longueur que le segment AB. Plaçons un point X qui sera la première extrémité de notre segment de 4,8 cm. Traçons ce segment. Appelons la deuxième extrémité Y. Traçons ensuite l'angle X ayant la même amplitude que l'angle A et l'angle de sommet Y ayant la même amplitude que l'angle de sommet B. Traçons ainsi deux demi-droites. L'amplitude de l'angle X est de 60 degrés, l'amplitude de l'angle Y est de 45 degrés. L'intersection de ces deux demi-droites nous donne ainsi le point Z. Nous observons que le triangle ainsi formé XYZ est isométrique au triangle ABC. Ainsi, nous pouvons conclure que si deux triangles possèdent un côté de même longueur adjacent à deux angles homologues de même amplitude, alors ils sont isométriques. Afin de bien comprendre le concept de critère d'isométrie des triangles, observons des contre-exemples. Utilisons uniquement les trois amplitudes d'angle du triangle. Nous appellerons ce cas AAA. A pour chaque angle donné. Traçons un segment XY qui servira de côté pour deux de nos angles. Traçons ensuite un angle de sommet X ayant la même amplitude que l'angle de sommet A et un angle de sommet Y ayant la même amplitude que l'angle de sommet B. L'intersection des deux demi-droites dessinées nous donne le point Z. Puisque l'angle de sommet X a une amplitude de 60 degrés et que l'angle de sommet Y a une amplitude de 45 degrés, la somme des amplitudes des angles d'un triangle étant égale à 180 degrés, nous obtenons pour l'amplitude de l'angle Z 75 degrés. Nous pouvons tout de suite constater que les deux triangles ne sont pas isométriques. Nous pouvons conclure. Trois angles homologues de même amplitude ne suffisent pas pour obtenir deux triangles isométriques. Ce n'est pas un cas d'isométrie des triangles. Observons un deuxième et dernier contre-exemple. Utilisons les longueurs de deux côtés du triangle et l'amplitude d'un angle, mais pas celui compris entre ces deux côtés. Nous appellerons ce cas ACC. L'angle n'est pas compris entre les deux côtés donnés. Traçons d'abord un segment XY dont la longueur est égale à la longueur du segment AB. Ensuite, traçons un angle de sommet X ayant la même amplitude que l'angle de sommet A. Plaçons ensuite le point Z de telle manière à ce que la distance de Y à Z soit la même que celle de la longueur du côté BC. Pour cela, utilisons le compas. Ouvrons notre compas d'un rayon étant égal à 4,3 cm et dont le centre de l'arc de cercle est le point Y. Nous observons qu'il existe deux points d'intersection entre la demi-droite et l'arc de cercle. Le point Z1 et le point Z2. Si nous relions Y à Z1 par un segment,
nous observons que nous obtenons un triangle isométrique. Par contre, si nous relions le point Y au point Z2, nous observons que le triangle ainsi formé n'est pas un triangle isométrique au premier. Pourtant, nous respectons les conditions. 60 degrés pour l'amplitude de l'angle A et 60 degrés pour l'amplitude de l'angle X, 4,8 cm pour la longueur du segment AB et 4,8 cm pour la longueur du segment XY, 4,3 cm pour la longueur du segment BC et 4,3 cm pour la longueur du segment YZ2. Pourtant, le triangle n'est pas isométrique. Conclusion. Si l'angle de même amplitude n'est pas compris entre les deux côtés homologues de même longueur, alors les deux triangles ne sont pas forcément isométriques. Ceci n'est pas un cas d'isométrie des triangles.